c'est vraiment gênant. C'est gênant. Et très souvent, c'est pas de bonne qualité. Et tu prends la marchandise, tu arrives à la maison et puis bon, tu te retrouves vraiment avec des trucs. Et puis, bon, quand tu retournes, et ils ont du mal à rembourser ton argent, ou bien ils vont te dire non, carrément, c'est pas moi, est-ce que vous m'avez bien regardé, tout. Donc, vraiment, bon, je ne suis pas contre les négatifs comme ça, mais bon, qu'on trouve vraiment un endroit pour les cadrer, je pense que c'est mieux. D'accord. Une fois discipliné, c'est une activité qui peut engorger pas mal de jeunes qui sont en manque d'activité. Voilà, justement. Mais bon, sur le trottoir comme ça, vraiment, c'est très dangereux. C'est dangereux sur le trottoir. C'est dangereux pour eux-mêmes. D'accord. Merci beaucoup et restez avec nous. Le président des consommateurs est là. Lui, il est vraiment accroché au texte. Il est accroché à la loi. Il dit qu'il ne peut pas faire défaut à la loi. Il faut soutenir ceux qui payent des taxes Absolument. à l'État. Permettre à l'État de Côte d'Ivoire de nous construire des hôpitaux, nos routes, et puis bon, développer tout ce qu'on appelle école, santé, tout. Voilà. Nous sommes à Port-Boué. Monsieur Stéphane est en ligne. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour, Mohamed. Voilà. Monsieur Stéphane, est-ce que vous êtes d'avis avec celui qui était au téléphone, qui trouve par exemple que c'est une activité un peu dangereuse, qu'il faut les discipliner et que ça irait, ou est-ce que vous êtes du côté du président des consommateurs qui trouve qu'il faut vraiment trouver un autre coin pour exercer? Bon, moi je trouve qu'il faut trouver un autre coin pour qu'ils exercent. Voilà. Parce qu'il y a des gens même qui, comment dirais-je, dans les magasins qui n'arrivent pas à vendre. Pourtant, ils payent les taxes, mais ils n'arrivent pas à vendre, comment dirais-je, leurs articles. Donc vous préconisez que ces jeunes gens ne viennent pas au feu tricolore et tout ça. Mais je veux dire que pour quelqu'un qui est occupé toute la journée et qui n'a pas le temps d'aller faire du shopping et qui quand même à cette occasion peut quand même rentrer à la maison avec ce qu'il aurait dû prendre la journée. Est-ce que en les faisant partir, lui on lui fait pas avoir une case vide dans ses affaires? Bon, moi je trouve que si comment dirais-je, s'il veut se procurer d'un article, il regarde son programme et il se rend à un magasin parce que bon disons, il passe sur la route, il achète un article, je rencontre que l'article n'est pas bon, il se retourne, c'est pas, il est fort probable qu'il ne retrouve pas le vendeur sur place, vous voyez. D'accord. Ça pose d'autres problèmes, voilà. Ok, merci beaucoup. Merci, restez avec nous. Nous sommes avec le président de l'Association pour la protection des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, M. Smaoro Ben Mfali. Le président est là pour donner des clés et aussi tracer des sillons pour que ensemble on trouve une solution progressive à la situation qui se présente à nous. On a aussi interrogé les concernés eux-mêmes, hein. Ils exercent sur la route et nous parlent de leur métier, des risques qu'il y a et aussi de ce qui fait qu'ils font ce métier-là. On les suit. Ce gars, je arrive à avoir mon prix de pain, sinon je ne gagne pas beaucoup d'argent. C'est un danger pour moi, mais du moment actuellement c'est un peu dur. Il n'y a pas encore les emplois, c'est qu'on est obligé de venir se débrouiller un peu pour ne pas voler. Il y a des gens, quand tu viens envers eux, ils pensent que c'est pour leur voler. Bon, quand c'est comme ça, tu vois la personne, il ferme sa voiture, tu vois, il commence à boucler, condamner sa voiture. Bon, du moment où tu vois ça, déjà, tu quittes devant la personne. Toi, tu n'as pas l'intention de le voler. Toi, c'est pour lui montrer ta marchandise. On a beaucoup de problèmes avec les passagers, surtout les chauffeurs de barabe. Les gens oublient très mal. Comme c'est le travail, on est obligé de faire ça. En tout cas, avant nous, il y a les quoi. Pour ne pas que Kodjou et que Mrodola. Mais, ni qu'à Jatem la Fanani. Bon, non, manique fanani ote 2 minutes sur le carton. A ka visa fana il beta sunyali ke. Son te se ka loterie ko ka ni façon lamla. Tu vois, sinon ba nous yere le ya be mina ni ko jugute. Mais encore no frito le bena nani ke tu quoi. Mo be nani ke na encore no frito. Tu vois. Peut-être na obese ka to na ka sababu sur don ka bon na ka ko breke. Sinon ba mi kra ne ko jugute pour ne pas que mobile do blesse ou mobile do fera. Ah, les deux sont côte à côte. Hein. La dame, elle trouve que c'est pas une mauvaise activité, mais les jeunes gens doivent faire attention aux voitures. C'est mieux que de s'adonner à des activités répréhensibles par la loi. Alors, Prési, est-ce que discipliner ne serait pas mieux que déguerpissement? Oui, mais déguerpissement, oui, Mohamed, parce que là, ce qui se passe même,
c'est une concurrence déloyale. La concurrence doit être loyale entre les opérateurs économiques. Mais lorsque une partie est favorisée et que l'autre partie est défavorisée, et dans la loi du commerce même, ce n'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, notre problème, si ceux qui sont installés légalement ont des problèmes, demain, nous, les consommateurs, nous avons des problèmes. C'est pour cela, bon, peut-être qu'on voit que je suis en train de défendre ceux qui sont installés légalement, parce que pour moi, ce que c'est la paix, moi, je reçois ça demain. Ce qui paye aujourd'hui, demain, je reçois ça. Mais ça, c'est le système D, c'est la débrouille. Je veux dire, on parle de confondre aux opérateurs. Oui, mais avant d'aller... Est-ce qu'il ne faut pas encourager ça? Avant d'aller dans un millier, on s'informe, on dit, bon, est-ce que ça, là, en faisant, c'est possible? C'est parce qu'ils savent qu'en allant, qu'ils n'ont pas de problème. C'est pour cela, de plus en plus, ils deviennent nombreux sur la route. Sinon, vous avez vu, à un moment donné, le district d'Abidjan avait mené un combat, et ça fait qu'on ne les voyait pratiquement plus dans le fait tricolore. Mais dès qu'ils ont lâché l'opération, ils sont revenus encore sur la route. Sinon, à un moment donné, on ne les voyait plus. D'accord. Voilà. Nous irons à Bassam. À Bassam, M. Kone nous attend. M. Kone, bonjour. M. Kone. Oui. Voilà, vous nous appelez de Bassam. Là aussi, cette activité existe aussi. Hein? Bon, vraiment, j'ai aussi d'avis avec vous. Ouais, ce que vous avez dit, ce truc-là, vraiment, c'est pas trop facile. Parce que ces jeunes-là, bon, avec ça, ils se débrouillent. Bon, moi, je préférerais qu'on donne un délai, moins un an, il faut qu'ils puissent se faire identifier, si on peut les moyens, qu'ils puissent travailler. Donc, vraiment, c'est pas facile. D'accord. En tout cas, ce n'est pas facile et vous n'êtes pas les seuls à soutenir cela. On loue leur courage et on souhaite que vous restiez avec nous. Peut-être que d'ici la fin de l'émission, on pourra trouver la médiane dans cette situation. Merci, excellente journée à ceux qui nous suivent depuis Grand Bassam. Hein. Merci beaucoup. Alors, Président, ces jeunes gens sont tellement visibles, ils sont tellement actifs qu'ils deviennent des façades publicitaires. Hein. On a vu des sociétés, des entreprises communiquer sur les jeunes là, les tenues qu'ils portent là. Et bon, là, vous voyez aussi, les entreprises profitent pour communiquer, faire la publicité et puis aussi sans payer un franc. Oui, parce que pour faire de la publicité, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre de venir s'asseoir devant les caméras et puis parler d'une société. Parce qu'on sait qu'il y a des espaces qui sont réservés pour ces sociétés-là s'ils veulent se faire connaître. Hein? Donc on ne va pas dire comme les sociétés ont des difficultés, donc il faut permettre à ceux qui viennent sur le plateau et puis bon, parler des sociétés pour ne pas que ces sociétés-là tombent. D'accord. Voilà. Votre crainte, c'est si le phénomène fait école, par exemple, c'est ça qui vous gêne. Voilà. Si le nombre reste en l'état, il n'y a pas trop de problèmes. Hein. Je pense qu'on arrive à circuler encore et tout ça. Mais si ça fait école et que ça génère des acteurs au fil des mois, au fil des années, peut-être qu'on va se retrouver avec, même, avec du monde sur la route. C'est ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui. Parce que même quand il y a le feu vert, vous avez des difficultés à décoller parce que ces gens-là sont devant vous. C'est des êtres humains. Vous ne pouvez pas foncer sur eux. Et là même, ça a encore créé un embouteillage. Le temps qu'il dégage. Là. Mais est-ce que vous, en tant qu'association pour la protection des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas saisir l'OSER pour qu'ensemble vous trouviez une solution? Écoutez, c'est RTID qui vient de nous donner une idée. Peut-être qu'on devait être le premier à parler de ce sujet, mais fort heureusement que RTID est là pour quand même aider la population aussi à résoudre un certain nombre de problèmes. À partir de cette émission, nous allons adresser un courrier à M. le directeur général de l'OSER pour essayer d'avoir une séance de travail pour voir comment ces phénomènes-là, nous pourrons quand même trouver une solution. D'accord. Merci beaucoup, Président. Cette émission est la vôtre et surtout, les problèmes qui touchent à votre quotidien sont débattus ici et c'est la libre expression. Monsieur Kone Bonoua, Monsieur Kone, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, bonjour. Ouais, on s'était dit que c'est seulement la capitale qui comportait ce genre d'activité. Est-ce qu'à Bonoua, l'activité est aussi florissante là-bas? Oui. À Bonoua, ça se fait aussi au feu tricolore. On a des gens qui viennent vendre aux usagers de la route.
Il est parti. Ah, d'accord. Peut-être qu'il y a le phénomène existe sous une autre forme là-bas. C'est vrai que lorsqu'on fait une pause durant le voyage, il y a ceux qui viennent envahir les cars. Qui viennent envahir les cars, qui vendent tout. Et vous avez des gens même qui empruntent les cars d'Abidjan jusqu'à peut-être Sikansi, Toumoudi, dans les cars même en train de... Au moment où vous avez besoin de vous reposer, en train de proposer leurs produits, et ça aussi en complicité avec les transporteurs. Aujourd'hui, ils ne sont plus, ils ne s'arrêtent plus devant les cars, mais ils montent dans les cars. Ils sont dans le car, oui. C'est vrai que le monsieur depuis Dabou, par exemple, il vante le mérite de son produit jusqu'à Abidjan. Jusqu'à Abidjan, oui. Et arrivé à un arrêt, il descend, un autre qui monte, qui prend le relais. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est un autre phénomène. On gagnerait aussi à jeter un regard dessus. Alors, 22 42 54, certainement une toute dernière intervention. Sinon, la dernière nous est venue de Bonoa et on va épiloguer sur le thème juste après.